Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir, toujours l'étude dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 3, le verset 18. Moi, saisis l'occasion pour saluer tout et m'attendre que ce 20 minutes ou 18 minutes, quelque part, il y a une bénédiction pour eux. Et Éphésiens, lorsque Paul écrit, il écrit sur les enfants, il écrit à une église et il n'a pas fait distinction de personne. Et nous n'arrivons guetter, reguetter, encore guetter, qu'il y peut dire lorsqu'il dit avec tous les saints. Qui veut dire, Paul, il arrive un moment de sa carrière, il arrive un moment de sa vie, il arrive un moment de ce pèlerinage que Paul connaît, qui ce moment pour rencontrer son Seigneur face à face, il est arrivé. Et alors, Paul, peut-être si mon cas dit, Paul a un désir mot vide, qui veut dire, il donne tout ce qui est là. Et nous trouvons que ça corrige beaucoup d'erreurs qui peut-être nous fait raconter derrière une pulpite qui est une bénédiction, les réserver pour certaines personnes, pour réserver pour certaines dons ministériels. Mais là, Paul met les choses claires et nettes. Il dit avec tous les saints qui nous capables vraiment comprendre l'amour de Dieu, etc. Mais nous guettons le verset 18 aujourd'hui et écoute les dire, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Mais simplement le titre d'aujourd'hui, cherchez à comprendre. Cherchez à comprendre quoi? Et là, lorsque nous arrivons, nous connaissons le Seigneur, et nous réaliser aujourd'hui, ou bien nous pour réaliser bientôt, ou bien à un moment donné, nous pour réaliser nos parcours de ce qui nous perdit beaucoup les temps. Beaucoup les temps, de man kitseuse qui pétille, man kitseuse qui peine à sa raison d'être, et vraiment nous perdre cette notion du temps parfois, et au lieu de chercher son amour, nous peut chercher d'autres choses et nous peut rôder bande d'affaires éphémères, mais tandis que là, Paul peut cause quelque chose qui est éternel. L'amour pour demeurer en tout temps. Prophétie pour aller, l'espérance arrive à un moment, quand il peut être satisfait, mais l'amour reste toujours, parce que l'amour est Dieu. Dieu est amour. Et là, qui arrivait très souvent de fois nous faire comprendre à des gens qui n'acceptaient Jésus-Christ ou bien un enseignement à te connaître Jésus et tout pour correct te connaître Jésus c'est fini. Mais au contraire, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. C'est pour cela, me compte à l'image que l'enfant est né fragile. À un moment donné, plusieurs mois, il commence, exprime lui-même et après un an ou quoi, où nous trouvons, il commence essayer de marcher quatre pattes, les marcher, et arrive un moment, il devient indépendant, il dit non, pas de moi manger, moi capable de manger par moi-même. Moi penser la vie chrétienne, c'est plusieurs étapes. Et dans cette étape-là, Jésus envie nous comprendre, et là, il cause à travers son serviteur, l'apôtre Paul, écoute là, lorsqu'il arrive à Éphésiens, bien qu'ils soient chrétiens, il ne peut pas causer avec les non-chrétiens, il peut causer avec les chrétiens que lui-même, il éprouve les douleurs de l'enfantement lorsque cette église finit. Et là, il dit, arrive 3 ans après, il dit, j'ai besoin capable de comprendre. Cherchez à comprendre. Cherchez à comprendre. Nos besoins arrivent dans cette attitude à nous être sauvés, nous à l'église, quand Jésus vient nous parler avec lui, point à la ligne. Mais jamais l'évangile, il n'amène nous pour croire à cela. Il y a 3 choses qui, laisse-nous rester l'ordre peut-être qui est important. Premièrement, nous trouvons un quelqu'un qui vraiment les prenait toutes sortes de persécutions avant qu'il accepte Jésus-Christ. Et voilà que le diable peut faire tout ce qu'il est capable pour empêcher nous accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et quand il peut arriver, et là nous trouvons un autre quelque chose arriver, surtout dans nos contextes mauriciens, quand nous prenons nos baptêmes. Il me semble, comment dire, l'enfer, il nous verra avec tout ce band de démons, on vit vraiment, mettez-nous au défi. Lorsque publiquement nous dire, nous envie que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur. Troisièmement, nous trouver maintenant, nous finissons non seulement accepter Jésus-Christ, nous finissons être baptisés et nous être sauvés. Et le diable fait quelque chose d'autre. Il essaie de garder nos enfants.
Ah non, tu es correct là. Tu n'as accepté Jésus, il est dans tous les cœurs, et un jour, quand tu es venu, il peut aller. Tu peux aller avec lui dans le ciel. C'est vrai, hein, mais ce n'est pas toute la vérité. C'est pas toute la vérité. C'est pour cela un petit guide de connaissance qui a fait nous énormément de mal. Mais là, Paul envire vraiment ouvert les rideaux. Non seulement que ce rideau déchiré, lorsque Jésus dit c'est finir, Jésus, cette rideau épais, comment il était, il déchirait, montrez-nous qu'il n'y a plus de séparation. Et là, Paul apporte quelque chose qui montrait nous cette affaire qui nous tendait trop longtemps, qui les chrétiens sont limités et il y a quelque chose pour une partie de chrétiens. Non, mais ce n'est pas vrai. Tous ceux qui n'acceptent Jésus-Christ sont enfants de Dieu. Et il dit, mes brebis, pour qu'on me la voie, et je poursuive moi. Alors, lorsque nous guettons Paul, il cause à l'église d'Éphèse, c'est intéressant parce que nous arrivons à comprendre Paul en tant que père. Il a envie que tous ses enfants arrivent, même état que lui. C'est un peu ce qui est dit dans un Jean, le chapitre 14, le verset 12, il dit « Des plus grandes choses, je peux faire. » Et là, Jésus, le Fils de Dieu, dit à ses disciples « Je peux faire plus qu'il moi. » Il n'y a pas de religion sur la terre que nous sommes capables d'entendre le Maître, le Sauveur de l'humanité, le Créateur, dire « Moi, envie, je te faire plus qu'il moi. » Et je peux faire. Et là, nous avons réalisé de ce que cette même pensée régnait parce que Paul était animé par l'esprit de Christ. Cet esprit qui est répandu au jour de la Pentecôte. Et avec cet esprit, il peut simplement être comme le Maître et dire les choses du Maître. Et là, Paul montre-nous simplement un vaisselle choisir pour faire connaître la gloire et aussi qui est Dieu et ce que Dieu attend de nous. Et là, dans ce verset-là, nous arrivons à comprendre nous avons besoin d'adopter cette attitude. Et pas cette attitude, nous ne connaissons Jésus, nous finissons de baptiser, nous parlons en langue et c'est fini, c'est point. Non. C'est cette attitude que Jésus a dit lui-même et que Paul veut transmettre. À tout prix, il a envie de faire chaque membre de l'église d'Éphèse. Au fait, ce que Paul peut faire, Paul a envie que chaque membre du corps de Christ dans ce 21e siècle arrive à comprendre qu'il a accès pour faire au-delà même ce que Jésus a fait. Alors là, nous trouvons cette grâce. Laisse-nous lire Éphésiens, toujours le chapitre 3, le verset 10. Et là, nous trouvons quelque chose qui est extraordinaire. Afin 3.10 d'Éphésiens, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Qui est l'Église? Et là, Paul cause au corps de Christ qui est à Éphèse. Je le relis. Afin que les dominations et les autorités aujourd'hui puissent... Je le relis, pardon. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse, l'infiniment variée de Dieu. Qui veut dire, il y a une sagesse qui peut sortir de l'épouse. Et l'épouse, c'est l'Église. Il y a une sagesse qui peut sortir du corps de Christ, qui est l'Église. Et cette sagesse, il y a les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire, de ce que Dieu, comme si on retourne à la création, il crée l'homme, il dit, un travail extra fait. Et lorsque nous lisons les psaumes, nous dit, wonderfully made, tissé, d'une façon extraordinaire. Là, Paul dit comme ça, afin que les dominations capables de connaître dans les lieux célestes l'infini, cette sagesse de Dieu. Alors, ce qui m'a bien envie de dire toi, ce qui m'a bien envie de dire nous, ce qui m'a bien envie peut-être dire pas grande chose, mais simplement ce que Paul peut dire. Cette affaire vient de l'Église et te baptiser du Saint-Esprit, c'est correct, c'est fini. Mais mon pensée, c'est une ruse du diable pour garder l'Église dans l'état qui est simplement passif, au lieu d'être actif, comment Éphésiens 3 dit nous.
Alors, là, Paul met les choses claires. Et moi, pensais, Paul peut causer avec nous aujourd'hui. Et moi, content cette même homme, il dit, moi, pas avec eux encore, mais moi, avec eux dans l'esprit. C'est un homme qui possède l'esprit de Christ, comme toi et moi, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, baptisé du Saint-Esprit, nous avons l'esprit qui était en Christ. Il habite en nous, pas à côté de nous, mais en nous. Alors, qui nous capable d'avancer, qui nous capable de chercher, comment nous dire, nous capable de chercher à comprendre. La Bible, c'est un livre extraordinaire. C'est un livre simplement où assiser ou lire, ou capable de sortir là, où on vient le dormir. Mais seulement si nous dire l'Esprit de Dieu, comme Paul dit dans cette même livre d'Éphésiens, il dit, moi prier que les yeux de l'écaille aient illuminés. Lorsque nous venons avec le professeur qui pourrait être nous pour comprendre cette livre, qui a inspiré Paul, Jacques, Pierre, etc., de l'écrire, et lorsqu'on a le professeur avec nous, non seulement à côté, mais en nous, et il dit quelque chose, nous n'avons besoin de personne, lui-même, lui pour aider nous, lui pour nos professeurs. Très souvent, de fois, nous faisons d'une façon religieuse. Ah, moi, besoin de lire. Mais au lieu de chercher à comprendre. Chercher à comprendre notre héritage. Chercher à comprendre, c'est un testament. Qu'est-ce qui est écrit dans ce testament? Parce que ce testament est valide aujourd'hui parce que celui qui l'a dit, il est mort. Après cette mort, la mort de Christ, aujourd'hui, nous avons accès total en ce qui concerne ce testament. Dans le ciel, on n'aura pas besoin de sagesse. Dans le ciel, on n'aura pas besoin de chercher à être heureux. On va être avec lui. Dans le ciel, on n'a pas besoin de prier pour être guéri parce qu'il n'y aura ni grincement de dents, ni pleurs. Mais chercher à comprendre quoi? Pourquoi Paul, comme si il veut pas laisser l'église d'Éphèse, manque quelque chose. Il a envie que chacun, si moi capable de dire ainsi, il peut finir appelé pour faire des gens vignes. Comment lire, mais comment Jésus, il disait, imite-moi, comment moi imite Jésus. Mais là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il a envie de faire chaque membre de l'église d'Éphèse, des imitateurs de Christ. Alors, une multiplication, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Si je ne me trompe pas, dans Romains, le chapitre 8 et le verset 19, j'espère que c'est le verset qui parle de ce qu'il y a. Et voilà ce qu'il dit. J'estime que les souffrances, 18-19, ainsi, Romains 8, le verset 19, ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que la création, qu'est-ce que la planète a besoin? Dieu n'est pas nécessairement de t'intéresser avec nous, mais de t'intéresser qui ça là ne peut porter? Qui ça là qui en nous? Quel est ce trésor que le chrétien est en train de porter? Et c'est ça qui intéresse le monde. Et lorsque Paul lui-même les cause aux Romains, il dit, ainsi la création attend-elle avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Toi qui peux écouter moi, peut-être te dire, oh, ça devient un peu boring, aller à l'église chaque dimanche, retourner, prier, ou bien nous prendre position de prière à nos genoux ou quoi. Mais Dieu en veut plus que cela, il en veut une relation intime. Cherchez à comprendre. Et il y a nous dans Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses. Et toutes ces choses-là, les révèle-nous avant. Les causes de Salomon, les causes les lys des champs et les causes les oiseaux du ciel. Cherchez à comprendre. Cherchez à comprendre, c'est pas un choix. Cherchez à comprendre. Si nous avons envie d'avancer, les besoins, un principe de vie. Cherchez à comprendre. Est-ce que cela plaire au maître? Est-ce que c'est que Dieu attend de nous? Bien qu'il y a multitude de dons, et pendant des démons pareils, mais cherchez à comprendre
qui nous sommes. Qui finit passer à la croix, qui finit passer pour que le Père envoie son Fils, qui finit passer lorsque il dit que tout est fini. Cette phrase, ces quelques mots, tout est fini, tout est accompli. Ça veut dire quoi? Lorsque il dit l'œuvre pour laquelle tu m'as envoyé, mon fin achève lire, glorifie-moi encore comme moi tu étais avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire venir à l'église 2 jours par semaine ou quoi, et puis rentrer. Mais chercher, celui qui cherche, les pour trouver. Et moi arriver à réaliser de ce que le diable est tellement subtil qu'il nous parle même qu'on se ruse. De ce que non seulement nous trouvons ce bonne attaque avant la conversion, nous trouvons ce bonne attaque après le baptême, et il essaie de garder nous, uns enfants, et fait nous croire, ok, c'est vrai, parce que Paul peut causer à un chrétien sauvé et il y a une place rassurée pour eux. Mais Paul peut dire non, il y a beaucoup plus que cela. Jésus est mort afin qu'il nous capable de comment lui et faire plus grand que lui. Et c'est ça la cause du pourquoi il est venu, du pourquoi il a donné sa vie. Et si nous lisons dans Éphésiens, toujours le chapitre 3, le verset 16, regarde qu'est-ce qu'elle nous dit. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Qu'est-ce que ça fait? Comme si nous ne venions coup double, il y a 2 personnalités. Non. C'est cause de la nouvelle naissance. C'est cause cette nouvelle naissance, née d'esprit. Nous ne pas un coup double, nous simplement, nous aussi, l'âme, l'esprit et le corps. Et là, il fait nous comprendre qui vraiment l'esprit, d'être puissamment fortifié, qui veut dire nous besoin de fortifier. Cet homme intérieur, il a besoin de fortifier. C'est pour cela qu'il dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Alors, nous besoin vivre, nous besoin nourrir nous de cette parole, qui est la parole de Dieu. Et nous pouvons trouver Dieu toujours envie révèle lui-même à travers cette parole, de Genèse à Apocalypse. Alors, cherchez à comprendre avec tous les saints quelle est la richesse. Parce que, pourquoi l'amour? L'amour, toujours Paul, lorsqu'il écrit à 1 Corinthiens, il prend comme un chapitre parce qu'il a envie de faire comprendre. Le chapitre 13, c'est quoi l'amour? On ne va pas aller là-bas. Mais simplement pour vous dire, il y a quelqu'un qui s'appelle Bartimée. Et lui, là, au bord de la route, il ne ferme pas sa bouche. Tout le monde veut le faire taire. Mais non, il savait que quelqu'un passe. Et il cherchait à comprendre. Peut-être dans son état, il était limité à cause des handicaps. Mais quelque chose, cette corde vocale que Dieu avait mis en lui était utile. Il ne cessa pas de crier le nom de Jésus parce qu'il cherchait à comprendre. Il cherchait à voir parce qu'il savait que quelqu'un allait passer. Mais ce n'est pas n'importe qui. Dieu veut que quand tu passes dans un endroit où ce que tu fais, que c'est plus pareil. Et là, Bartimée cesse pas. On essaie de le faire taire, mais il dit non, j'ai le droit. Chercher à comprendre. Et là, Dieu le touche. Mais simplement, très souvent de fois, il faut oser. Il faut avoir un peu d'audace. Ce sont les vaillants qui vont posséder. Ce sont les vaillants qui vont aller de l'avant. Ce sont les vaillants. Et non seulement connaître, mais aussi marcher avec lui. Alors, on peut connaître Dieu d'une façon globale, d'une façon très, très générale. Mais je ne pense pas, c'est nous l'héritage. Dieu a envie qu'il nous connaisse personnellement. Au bout du moment, mon subjectif, oui, il y a des choses qu'il faut qu'on puisse être subjectif. C'est entre nous, c'est entre l'épouse et l'époux. Il y a des choses qu'il faut que ce soit ainsi. Non seulement général, mais personnel. Mais ces choses qui sont personnelles, on ne l'oublie jamais. Ce toucher de Dieu, cette rencontre avec lui, et aussi, lorsqu'on rencontre le Maître, on réalise qui on est.
Lorsqu'on regarde dans ce miroir qui nous a créés, qui nous a façonnés, on réalise qu'on n'est pas n'importe qui. On a été créé pour faire, selon Jean, encore une fois, 14, 12, des plus grandes choses. Et pour aller plus loin, dans l'épître de Jean, le chapitre 3, le verset 17, il nous dit, tel qu'il est, tel nous sommes aussi. Alors, c'est le moment plus que jamais. Cherchez à comprendre notre héritage. Cherchez à comprendre celui qui a donné sa vie. Pourquoi il l'a fait? Pour qu'on devienne chrétien, chrétienne, et ça s'arrête là, ou bien pour qu'on puisse avancer et que la pêche puisse être cette pêche miraculeuse et qu'on puisse prendre ce pain, 5 pains et 2 poissons et le partager à des milliers. Le pourquoi? Cherchez à comprendre, je pense, c'est cette parole du jour. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été choisi par le ciel pour faire les œuvres du ciel sur la terre. Alors toujours Paul nous dit quelque chose. Ambassadeur, citoyen et envoyé de Dieu. Passez une bonne fin de soirée. Rappelle-toi, cherche à comprendre qui tu es en Jésus-Christ. Bye bye, on se rencontre à dimanche à 11h15 d'ici et là. Que la lumière de sa face continue à briller dans toi et que Dieu vraiment bénisse toi abondamment. À la prochaine. Bonne soirée. Bye.